Maintenant, malgré le titre de cette vidéo, je ne vous dirai jamais qu'il s'agit à 100% de vraies vidéos de fantômes. C'est à vous d'en juger. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ce sont les preuves paranormales les plus convaincantes, les plus troublantes et les plus difficiles à expliquer. Ce sont les vidéos qui me laissent moi-même sans voix. Alors installez-vous confortablement, fermez la porte à clé et comme toujours, c'est à vous de décider. Passons à la première histoire. Cette vidéo, initialement publiée sur Reddit par un utilisateur, a fait un long voyage, enregistré depuis un moniteur, puis capturé sur un téléphone, avant d'atterrir sur Internet. Alors oui, la qualité est un peu patate, mais le contenu est glacial. Elle provient de la dashcam de deux chauffeurs routiers suite à un incident terrifiant. Une nuit, ces deux routiers traversent l'autoroute 5 à Lynn en Alabama lorsqu'ils vivent la plus grande peur de leur vie. Paniqués, les chauffeurs sont convaincus d'avoir renversé une jeune fille. Ils s'arrêtent immédiatement et appellent la police. Mais lorsqu'ils inspectent la route et les environs avec les policiers arrivés sur place, ils ne trouvent rien, ni personne. C'est le vide total. Plus tard, les chauffeurs demandent à visionner les images enregistrées cette nuit-là. Et là, c'est le choc. Exactement comme ils le pensaient, on voit bel et bien une jeune fille en longue robe traverser la route, et leur camion semble la heurter de plein fouet. Les deux hommes découvriront plus tard qu'une légende locale bien connue hante cette route, l'autoroute 5. Il y a 10 ans, une adolescente rentrant chez elle après son bal de fin d'année avait perdu la vie sur cette route, fauchée par un poids lourd. Alors, ces chauffeurs ont-ils filmé le fantôme de la balle de promo? Leur réaction montre qu'ils ont bel et bien percuté quelque chose. Mais, comme toujours, c'est à vous de décider. Oscar le chat a été adopté, avec 5 autres chatons, par la maison de retraite Steerhouse à Rhode Island. L'idée était que ces 6 félins apportent compagnie et réconfort aux résidents. Cependant, le personnel a rapidement remarqué qu'Oscar n'était pas un chat tout à fait comme les autres. Oscar n'est pas toujours le plus amical. Il peut être boudeur, comme beaucoup d'animaux, et ce n'est pas un chat qui passera du temps de qualité avec les résidents en général. Mais le personnel a commencé à remarquer qu'Oscar manifestait un intérêt particulier pour certains patients. Le chat entrait dans la chambre de ces résidents précis et s'installait en boule au pied de leur lit. Dans les 2 à 4 heures qui suivaient, le patient décédait. Une fois le patient décédé, Oscar quittait la pièce aussi tranquillement qu'il était entré. Il va uniquement et reste avec les patients qui sont sur le point de mourir. Il quittera une chambre par exemple si l'état du patient n'est pas vraiment critique, même si nous on pense qu'il l'est. Si le personnel retirait Oscar de la chambre et fermait la porte, le chat faisait les 100 pas et miaulait désespérément pour qu'on le laisse rentrer. Et le plus flippant, Oscar ne s'est jamais trompé. Il a toujours été d'une précision déconcertante. Normalement, je vous demande si vous pensez qu'une histoire est vraie ou fausse, mais celle-ci n'est pas contestable. Elle est 100% réelle. La capacité incroyable d'Oscar à prédire la mort a été documentée en 2007 dans le prestigieux New England Journal of Medicine après qu'il ait prédit avec précision le décès de plus de 25 patients. Depuis, Oscar a prédit la mort de plus de 100 patients. La vraie question est: comment fait-il? Est-ce un 6e sens? Une capacité surnaturelle? C'est à vous de décider. Cette prochaine vidéo vient d'une spectatrice de Nuke's Top 5, Sophie. Elle me l'a envoyée en exclusivité, ne l'a jamais postée ailleurs et n'a même pas demandé à être créditée. Son amie Laura a filmé ceci dans un tunnel ferroviaire abandonné à Hassel en Allemagne. Ce tunnel, construit en 1890, a été très utilisé par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un voyage, Laura explore donc cet ancien tunnel historique. Elle filme avec son téléphone et capture ce qui est peut-être l'un des clips les plus bizarres que j'ai jamais vus. Regardez bien. On voit quelque chose de pâle et de mince se lever des rails devant Laura. On dirait un petit bras fin. Quant à Laura, elle jette un seul regard à cette chose dérangeante, tourne les talons et s'enfuit en courant. Après avoir regardé cet extrait en boucle, je n'ai honnêtement aucune idée de ce que c'est. On dirait un torse sans tête avec 2 bras décharnés qui se redressent d'une manière très contre nature. Est-ce un animal? Une personne très étrange? Je ne sais tout simplement pas. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est selon vous? Un autre spectateur qui souhaite rester anonyme, appelons-le Alex, m'a envoyé un enregistrement de caméra de surveillance. La scène se passe dans un laboratoire du sommeil pendant un test d'apnée. Alex explique qu'un collègue surveillait le sommeil d'une patiente veuve, et puis, cela s'est produit.
Pour mieux comprendre la situation, une petite explication est nécessaire. Les lignes en zigzag que l'on voit en bas de l'écran indiquent que la femme a cessé de respirer pendant son sommeil. C'est là que la mystérieuse figure pâle semble tendre la main pour réveiller la femme. Immédiatement après, elle se remet à respirer. Alex pense que l'apparition pourrait être le mari décédé de la patiente, qui veille toujours sur elle depuis l'au-delà. Mais que pensez-vous que cette étrange silhouette pâle puisse être? Laissez-moi un commentaire. Des événements étranges survenus dans la maison de la famille Watts au Colorado pourraient bien être l'une des hantises les plus documentées de tous les temps. Pourquoi? Parce que chaque élément de preuve paranormale provient de séquences enregistrées directement par les caméras corporelles de la police. Comme vous le savez, Shannon Watts et ses filles, Bella et Cissy, ont perdu la vie dans des circonstances absolument horribles, toutes des mains du mari et père, Chris Watts. Les détails de cette affaire sont si sombres que je ne les aborderai pas ici. Dans cette vidéo, deux femmes de l'unité cynophile de la police inspectent la maison suite à l'étrange disparition. Évidemment, ces images ont été filmées avant que le sort tragique de Shannon et de ses enfants ne soit connu. Ces images sont 100% réelles, c'est une vidéo policière officielle. Peu de temps après être entrée, elle filme quelque chose d'étrange dans l'escalier. De nombreux spectateurs pensent qu'il s'agit d'un aperçu rapide d'une apparition enfantine descendant l'escalier, mais cela pourrait n'être qu'un simple défaut vidéo. Mais ensuite, la policière commence à capter plusieurs PVE, phénomène de voix électronique étrange et inhabituellement clair sur sa caméra. Mais le plus étrange de tout, alors qu'elles inspectent un placard à l'étage, les officiers entendent carrément quelque chose qui les effraie. On entend la voix inexpliquée d'un enfant qui glousse, et il n'y a absolument aucune explication quant à l'origine du son. L'officier cynophile est tellement effrayé qu'elle demande à son collègue de vérifier. Alors, la maison Watts est-elle hantée par les esprits agités de Shannon et de ses filles, ou s'agit-il simplement de bruits aléatoires mais étonnamment clairs? Qu'en pensez-vous? Un commerçant à Adana, en Turquie, était en train de fermer son magasin, rangeant les produits du trottoir. Il ignorait qu'il était en danger imminent. Heureusement, un étranger très mystérieux était là pour veiller sur lui. Regardez très attentivement cet extrait inexpliqué. Remarquez que l'homme qui tape sur l'épaule du commerçant ne regarde même pas derrière lui et ne semble pas voir le camion arriver. Le véhicule s'engage sur la rue alors qu'il a le dos tourné. Le commerçant a déclaré avoir cherché l'homme après l'incident, mais il avait mystérieusement disparu. Comment cet homme étrange a-t-il pu prédire l'accident imminent et avertir le commerçant? Même si cette vidéo était un coup monté, le timing est incroyablement parfait. J'aimerais beaucoup entendre vos théories. Dites-moi dans les commentaires. L'enquêteur paranormal Brad Mack et son équipe enquêtent sur un lieu appelé The Cage, la cage, dans une petite ville anglaise, Saint-Osyth. Le site a une histoire très sombre. À partir de 1582, ce bâtiment a servi de prison, mais pas n'importe laquelle. On y enfermait et exécutait des femmes reconnues coupables de sorcellerie. Brian Mack raconte que pendant leur enquête, son équipe a entendu des bruits de pas étranges et des murmures. Ils ont vu des lumières clignoter sans raison et ont même senti à plusieurs reprises quelque chose les mordre ou les pincer. Une membre de l'équipe, Vanessa, était tellement secouée qu'elle a refusé de rester dans le bâtiment après la tombée de la nuit. Mais l'incident le plus bizarre restait à venir. Tard ce soir-là, le groupe a décidé d'organiser une séance de spiritisme pour contacter les fantômes des femmes condamnées qui y sont mortes. Alors que Brian Mack observait et filmait depuis une autre pièce, il a vu quelque chose d'incroyable se produire à l'une des femmes du groupe. Le visage d'une participante à la séance commence à changer et à se déformer en quelque chose que l'on ne peut décrire que comme horrifique. Son nez semble grossir et sa bouche s'étire en un sourire bizarre et humain, juste devant la caméra. Craignant pour la sécurité de la femme, il l'appelle et la retire du groupe. Après la séance, la femme présente une étrange marque de brûlure à l'arrière du cou, même si elle portait plusieurs couches de vêtements. Elle a raconté plus tard avoir vécu d'horribles cauchemars et des événements bizarres chez elle. Alors, s'agit-il d'une possession surnaturelle capturée par la caméra ou d'un simple jeu de lumière? Dites-moi ce que vous en pensez.
Ce prochain extrait nous vient de Big Brother Brésil en 2004. Dans cette vidéo, une des candidates, Seda, est en train de bronzer lorsqu'elle entend soudain une voix étrange l'appeler par son prénom. Pourtant, personne ne l'appelle. Elle est seule, jusqu'à ce que l'une de ses colocataires arrive à l'extérieur. C'est ici que les choses deviennent très étranges. La colocataire dit que Seda a cru que la voix qui l'appelait était celle de sa sœur. Quelques minutes plus tard, Seda est appelée dans la salle de production par les responsables de Big Brother. Elle y apprend que sa sœur Gloria, très malade, vient malheureusement de décéder. Encore plus étrange, la sœur de Seda est décédée presque exactement au même moment où Seda a entendu la voix de sa sœur l'appeler. Gardez à l'esprit que tout cela a été diffusé en direct à la télévision brésilienne. Est-ce une preuve de l'au-delà diffusée en direct ? Est-ce la preuve que nos proches peuvent nous contacter par-delà la tombe ? Ou est-ce une simple et étrange coïncidence ? Faites-le moi savoir. Vivienne Vasquez, célèbre journaliste guatémaltèque, se rendait au travail pour couvrir l'actualité matinale. Elle n'atteindra jamais la station de télévision. Car Vivienne elle-même devient le sujet tragique des nouvelles du matin lorsque son corps sans vie est découvert suite à un terrible accident de voiture. Sa famille, ses collègues et ses fans sont sous le choc. La police de la circulation guatémaltèque arrive sur les lieux et enregistre des séquences de l'épave comme preuve. Mais après que la vidéo soit rendue publique, les spectateurs et les fans entendent quelque chose d'absolument glacial dans les images. Cette fois, l'avez-vous entendu ? La voix angoissée d'une femme peut être entendue crier en espagnol « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» En regardant les images, il est clair qu'aucune des personnes présentes sur le site de l'accident n'aurait pu crier cela. Les fans fidèles de Vivienne croient que c'était son esprit angoissé qui criait depuis l'au-delà. À ce jour, les autorités guatémaltèques n'ont pas trouvé la cause de l'accident de Vivienne. Encore plus étrange, le téléphone portable de Vivienne n'a jamais été rendu à sa famille et personne ne sait pourquoi. Alors, qu'est-il arrivé à Vivienne Vasquez et que pensez-vous de cet enregistrement bizarre et tragique ? Dites-le moi ci-dessous. Cette vidéo a été publiée sur Reddit par un utilisateur anonyme. Il raconte que la femme de son ami a eu une expérience très étrange un jour alors qu'elle sortait faire la lessive. L'incident étrange a été filmé par leur sonnette connectée Ring. La femme entend une voix étrange et elle ne vient pas du haut-parleur de la caméra. En fait, elle vérifie de près et la voix semble provenir du mur à côté d'elle. J'ai amplifié l'audio de cet extrait. Écoutez attentivement. Une voix étrange dans le mur semble appeler à l'aide. La femme est tellement paniquée qu'elle rentre chez elle et appelle la police. La police fouille les lieux, mais il n'y a personne, ni dans le mur, ni nulle part ailleurs. Alors, qu'est-ce que cette étrange voix désincarnée qui semble implorer de l'aide ? Qu'en pensez-vous ? La dernière vidéo de ce classement est sans doute le plus étrange et peut-être sa source. Cet extrait a été rendu public par le maire de la ville d'Armenia, en Colombie, José Manuel Ríos, en personne. Le gardien de sécurité de cette vidéo raconte avoir vu une silhouette masculine descendre les escaliers à l'intérieur du bureau du maire. Il poursuit l'homme, mais celui-ci semble s'évanouir dans l'air. On voit le gardien fouiller la zone sur la caméra de surveillance. Mais là, les choses prennent une tournure terrifiante. Dans la vidéo, le gardien a l'air confus, puis soudain, une force invisible semble l'attaquer et le projeter contre une banderole. Le garde, paniqué, regarde autour de lui sans aucun agresseur en vue. Il subit ensuite une autre attaque et 2 autres gardiens se précipitent pour l'aider. Le maire, quelque peu ébranlé, a déclaré qu'un évêque et d'autres chefs religieux viendront bénir les bureaux de la mairie et qu'ils apporteraient la bénédiction de Dieu à chaque coin de cet espace de travail. Il semble hautement improbable que le maire d'une ville publie soudainement une fausse vidéo de fantôme. Alors, que pensez-vous qu'il soit arrivé à ce gardien de sécurité ? C'est tout pour cette compilation. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, félicitations. Maintenant, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quelle est l'histoire que vous trouvez la plus inexplicable ? N'oubliez pas, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et abonnez-vous pour ne jamais manquer une seule preuve. À la prochaine!